Vous êtes nombreux à nous suivre sur Forum Le Jeune du Message. Vous, fidèles abonnés, qui nous faites confiance, nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse. Cette émission reçoit l'homme de Dieu, le révérend pasteur Benson Bamouté. Il est responsable du ministère à Moya, en Afrique du Sud, avec qui nous allons essayer de parler sur la grande campagne d'évangélisation qu'il organise bien sûr en Afrique du Sud dans son église du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2024. Alors, sans plus tarder, nous allons le recevoir. Homme de Dieu, shalom, que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Shalom, frère John Katz, que Dieu bénisse aussi. Amen, révérend, merci. Et comment allez-vous? Dieu nous fait grâce vraiment. Est-ce que votre Dieu continue à faire encore les miracles? Parce que nous allons rappeler qu'ici dans le forum, nous avons parlé plusieurs fois des miracles, des oracles de l'Éternel au travers de votre ministère. Tout ce que le Seigneur essaie de faire pour vous. Nous avons vu des vidéos et vous-même, vous en êtes vraiment inondés. Alors, dites-nous, est-ce que votre Dieu continue encore à faire les miracles? Oui, certainement, comme d'habitude, nous remarquons la main immuable de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire, surtout au sein de notre Église, à Moya Ministrus. L'Esprit est permanent, les malades sont guéris, les âmes sont sauvées. Il y a des miracles que Dieu accomplit du jour au jour. Il y en a ceux-là qui dorment, qui ne me connaissent pas, mais dans leurs songes, ils me rêvent. Dieu qui les renvoie chez nous. Donc, c'est terrible ici. Vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu peut continuer à utiliser un homme comme vous, un peu comme du temps de William Branham, un peu comme du temps des autres grands prophètes de la Bible, et les miracles s'opérer d'une manière authentique? Vous croyez ça? Certainement, parce que une véritable église cherchera toujours à se conformer à l'église originelle primitive. C'est ça le seul modèle de l'église. Alors, si nous rentrons à l'église primitive, veillons voir ce qui s'est passé. Et c'est cette église-là que Frère Branham est venu restaurer. Et Branham a dit, le jour de la Pentecôte, l'église primitive a commencé sous le puissant ministère du Saint-Esprit. Il y avait des signes ainsi que des prodiges. Donc, c'est la même chose que nous sommes en train de voir au sein de notre Église. La même chose que vous êtes en train de voir. Alors, dites-nous, depuis que cette Église a commencé en Afrique du Sud, quelles sont les merveilles de Dieu, les grandes lignes, bien sûr, parce que vous organisez une grande campagne, vous devez présenter au monde les dieux de Branham, les dieux de Barouti que vous servez. Qu'est-ce que vous voulez présenter au monde comme oracle du Seigneur au travers de votre ministère? Oui, certainement, Frère John Cat, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné un petit don de guérison et je sers Dieu avec un esprit de voyant qu'il m'a donné. Alors, il y a de merveilles qui se fait du jour au jour. Nous recevons des témoignages que je ne saurais pas même étaler ici. Comme vous le savez, partout où j'ai toujours passé, j'ai toujours vu Dieu faire. Même au sein de notre église, il y a des miracles palpables qui se font. D'ailleurs, pour ne pas aller très loin avec vous, plusieurs qui vont suivre cette émission ici en Afrique du Sud, ils connaissent bien le frère Michel. Il est connu. Il veut venir me voir, pasteur, j'ai une petite situation là, tout avec le problème de l'argent. Je lui ai dit, calme-toi, je vais prier, Dieu va opérer un miracle. Et je priais le matin, le frère a eu l'argent dans son compte bancaire. Bon, si on peut commencer à étaler ici les choses que Dieu fait, les autres nous taxeront de choses, c'est un orgueilleux, tout, alors que nous élevons seulement Jésus en parlant de ses hauts faits et ce merveille. Vous avez dit que Dieu a créé l'argent dans les comptes de ce précieux frère. Est-ce que vous en avez la certitude? Est-ce que ce frère n'avait pas peut-être quelqu'un qui avait sa dette et qui a peut-être transféré cet argent? Vous êtes sûr que cet argent ne venait de nulle part et le frère vous a confirmé cela? Je vous dis vrai, frère Michel, il est connu dans ce pays. C'est un homme intègre. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. Il est venu me voir. Je lui ai dit, calme-toi. Nous servons un Dieu de promesses infaillibles, un Dieu créateur. On a prié, Dieu a créé l'argent dans son compte bancaire. Bon, en fait, ce n'est pas la première fois que je vis ça. À Kinshasa, je priais pour un jeune homme. Il fit mon administrateur, il s'appelle Blanchard.
Je vous dis vrai, je lui ai dit, je vais prier pour toi afin que le Seigneur puisse augmenter ton salaire. À cette époque-là, on lui payait $500. J'ai prié, le même mois, il a reçu $1000. Donc, j'ai toujours vu Dieu faire ça. C'est pas la première fois. Donc, vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de miracles existent? Est-ce que vous en avez des modèles dans la Bible, dans la parole? Est-ce que du temps de Frère Branham, vous avez déjà vu Dieu créer de l'argent? Est-ce que du temps de Jésus, du temps des grands prophètes de la Bible, Dieu a déjà créé l'argent? Ou bien ce sont des miracles, comme on l'a dit, préfabriqués pour peut-être inciter les gens à vous suivre? Je ne sais pas, révérend. On ne fabrique rien. Avec Jésus, vous connaissez l'histoire où il avait envoyé Pierre dans le péché. Et il avait créé l'argent dans un poisson. Vous savez, le verbe créer, se passer du néant vers quelque chose. Donc, le même Dieu qui créa des choses, qui a créé les écureuils avec Frère Branham. Branham était un chasseur, il avait besoin d'un écureuil et Dieu a créé. Moi, je ne suis pas un chasseur. Moi, je sais que c'est ce qui me concerne. C'est-à-dire, s'il a créé avec lui les écureuils, il continue à créer encore les écureuils aujourd'hui, sous une autre forme, dans une autre manière. Nous croyons à ce même Dieu. Pourquoi pas? D'accord, révérend. Pour nous qui vous connaissons, nous savons que Dieu vous utilise puissamment. Il y a un grand don de guérison divine que Dieu a mis en vous. Il y a les dons de prophétie. Vous êtes également voyant. Dites-nous, est-ce que vous discernez aussi les pensées, même si vous avez déjà répondu à cette question dans nos précédentes émissions, est-ce que vous discernez aussi les pensées des gens, un peu comme le faisait William Branham? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait débat. Vous discernez les pensées des gens comme l'a fait Frère Branham ou bien c'est différent? Vous voyez, c'est différent avec ce que nous sommes en train de manifester ou de faire. C'est comme dernièrement dans cette ville, j'ai été piégé par un ancien, que je ne vais pas citer son nom, qui m'a piégé, qui me posait des questions comme d'une manière de me dénigrer, quoi. Vous savez, Frère John IV, quand Jésus était venu, il était le Messie qui a été promis pour les Juifs et les Samaritains. Quand il est venu, il était l'accomplissement de toutes les promesses que les prophètes avaient promis et tout ce qui avait été écrit dans la loi. Après que Jésus est parti, on a vu un disciple appelé Pierre qui pouvait discerner. Les gens ont compris que le même esprit de discernement qui était sur Jésus était tombé sur Pierre. Mais Jésus, lui, était dans la plénitude. Lui manifestait le signe messianique. Mais cependant, avec Pierre, c'était juste une portion qui était tombée sur lui. On ne pouvait pas dire à cette époque-là que Pierre imitait Jésus. Non. Les gens ont reconnu qu'il était un prophète. Ils ont fini par comprendre que le même esprit de discernement qui était sur Jésus était tombé parfaitement sur Pierre. Et de même aujourd'hui, nous croyons que William Branham, il est venu manifester le ministère des Fils de l'homme. Il avait la plénitude en lui. Comme l'ange lui a dit dans un message, la foi, c'est une ferme assurance. Où le frère Branham a dit, tant que je suis vivant, ces dons de connaissance ne peuvent pas tomber sur quelqu'un. Comme Jésus, quand il était vivant, on n'a jamais vu aucun apôtre ou Pierre discerner. Mais après son départ, Pierre a discerné. Et frère Branham a dit, tant que je suis vivant, cela ne peut pas tomber sur quelqu'un. Mais après mon départ, cela peut revenir sur quelqu'un d'autre. Et si cela revient, ce n'est pas la plénitude. Donc, n'oubliez pas aussi que le discernement, c'est parmi les 9 dons qui dit la Bible dans 1 Corinthiens 12. Donc, nous discernons, mais ce n'est pas le signe messianique. Nous n'avons pas la plénitude. Voilà la différence. Ok. Alors, vous, ce n'est pas le signe messianique, vous, c'est autre chose. Alors, ce que vous faites, est-ce que c'est authentique? Est-ce que vous en avez des témoignages, des choses que vous dites sur les vies des gens? Est-ce que vous en avez des retours? Est-ce que c'est vrai ce que vous faites? Ce que vous déclarez être les choses qui se sont déroulées dans la vie des gens? Oui, Frère John IV, vous savez, quand on prophétise, le premier juge, c'est la personne lui-même. Essayer de parcourir mes services prophétiques, précisément ici, en Afrique du Sud où je suis. J'ai prophétisé plusieurs fois le blanc, les Indiens, les gens de ce pays. Vous savez que jusque-là, j'ai encore un problème d'anglais. Tout ce que je fais, on m'interprète. Vous avez vu comment les gens pleurent. Dieu peut m'amener à voir ce qui ne marche pas dans leur vue, ce qui est bloqué. Dieu peut me faire retourner dans la vie de quelqu'un 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Et c'est la personne qui confirme que ce que tu dis là, c'est vrai. Et je vis l'authenticité dans ce que je fais. Je vois de mes yeux les gens qui confirment, quelqu'un qui lève les yeux et qui lève les mains plutôt, il commence à pleurer.
D'ailleurs, dernièrement, j'étais à Benoni, là où un pasteur, un ancien, il est indien, mais sud-africain, qui m'avait appelé chez lui pour prêcher. Mon interprète qui m'accompagnait, c'était le frère docteur Michael. Il était là avec moi. Quand j'ai dit à une femme que je me retrouve en 2018 au mois d'août, et pendant que je me vois en 2018 au mois d'août, je vois tu as été malade, il y avait ça. Le docteur demande à la femme, c'est conduit, c'est vrai, c'est faux. La femme dit, c'est la vérité. La femme commence à pleurer. Le docteur qui m'interprétait, il n'a pas pu se saisir à cause de l'onction qui était là. Il a même jeté le micro. Donc, Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle et d'une manière authentique, vous voulez confirmer. Ouais, Dieu parle encore. D'ailleurs, on ne va pas très loin. Ils verront ça de leurs propres yeux demain, ainsi que dimanche. Et c'est pour cette raison que vous invitez le peuple de Dieu vivant en Afrique du Sud, les environs et un peu partout dans le monde, à venir assister à ces réunions spéciales que vous organisez dans votre église. Parlez-nous un peu de ces réunions. Vous les organisez à quelle occasion, homme de Dieu? C'est une campagne que j'organise selon ce que Dieu m'avait parlé, que je devrais faire une campagne de guérison miracle. Comme j'avais senti ce poids, j'étais en train de prier et j'ai vu Dieu commencer à me confirmer cela par plusieurs personnes. C'est ce qui m'a mis maintenant à l'action. Alors, c'est pour demain le 30 novembre ainsi que dimanche le 1er décembre. Nous invitons tous les enfants de Dieu de partout, ici. Exactement, vous allez avoir le temps de les inviter. On voulait un peu comprendre l'essence de cette campagne. Vous avez dit que c'est Dieu qui vous l'a dit et ça a été confirmé par d'autres messages, plusieurs autres messages. Alors, le thème de cette campagne, c'est quoi? Nous allons parler sur les second touchés de Jésus, the second touch of Jesus. Le second touché de Jésus. Ouais, pourquoi le choix de ce thème principal? Alors, le sujet ou le pourquoi le choix? il devait passer par ici. J'étais en train de dire pourquoi le choix de ce thème? C'est Dieu qui vous l'a donné ou bien c'est vous-même par révélation, vous avez compris qu'il fallait mettre ce thème-là? Voilà, le second touché de Jésus, c'est un thème qui portera beaucoup de mes croisades par la grâce de Dieu que j'aurai à tenir dans le monde et ailleurs. Alors, c'est un thème que Dieu m'a inspiré. Vous savez, Jésus-Christ, il nous a donné une grande leçon lorsqu'on lui a amené cet homme qui avait un problème de voir. C'est pour la première fois que Jésus prie pour quelqu'un et lui demande que tu vois ou tu ne vois pas. C'est pour la première fois. Lorsque lui a amené cet homme-là, Jésus a prié pour lui pour la première fois, ça n'a pas marché. Il demande à l'homme, l'homme dit, j'aperçois les hommes comme les arbres. Et la Bible dit, Jésus lui a touché pour la seconde fois. C'est un message que j'annonce au peuple de Dieu. Si peut-être on a prié pour toi, plusieurs fois ça n'a pas tenu, ne perdez pas l'espoir. Si la première fois ça n'a pas tenu, le second touché existe aussi. Et j'appelle ça un réveil de second touché. Alléluia. Un réveil de second touché, c'est comme ça que vous appelez cela. Alors, est-ce que vous avez invité d'autres serviteurs de Dieu? Est-ce que bien vous serez le seul orateur à prêcher pendant ces 2 journées? Oui, je serai le seul orateur à prêcher pendant les 2 jours. Quand même, j'ai aimé l'attitude de plusieurs hommes de Dieu. Je peux parler comme le pasteur Ben Titebois, coin des Amens. Il est à Pumalanga, il a fermé toute son église pour venir nous soutenir dans cette grande campagne. Je crois qu'à partir de ce soir, il sera ici avec nous. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a encadré quand nous étions encore à Lubumbashi. J'étais encore un petit enfant. Je lui posais beaucoup de questions sur la parole. Il ne savait pas ce qu'il était en train d'investir à moi. Je crois qu'il sera ici avec nous. Nous avons invité aussi d'autres chantres. J'ai invité le docteur Michael. Je crois aussi qu'il va chanter. J'ai invité le frère Eliezer Mbunda. Et puis, j'ai invité notre sœur qui est aussi pentecôtiste, Julia Kapinga. Je crois que par la grâce de Dieu, même Delphin Mukendi, il sera aussi là. Donc, c'est ce que nous on a essayé un peu de faire. Mais tous les 2 jours, c'est moi-même qui vais apporter la parole. Vous allez apporter la parole seul. Vous n'avez pas trouvé d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent prêcher ou bien qui ont la même hauteur que vous. Vous vous estimez
plus supérieur que les autres, ou bien vous pensez peut-être que c'est d'après ce que Dieu vous avait dit, il faut que vous puissiez prêcher seul pendant les 2 jours. Parce que je sais qu'en Afrique du Sud, il y a plusieurs hommes de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu qui peuvent aussi apporter la parole. Dites-nous pourquoi vous n'avez pas sélectionné d'autres joueurs qui sont dans le camp pour bien sûr vous aider à marquer le bien ensemble. Oui, je le fais sur base de ce que Dieu m'avait parlé. Moi, je suis quelqu'un qui traite bien avec tout le monde, qui respecte tous les anciens, et je crois à la grâce que Dieu a donnée à ses serviteurs. Je ne suis pas quelqu'un qui croit que non, Dieu m'utilise que moi. Non, non, non. Je n'ai jamais pensé comme ça. Dieu nous a donné des grâces différentes pour sa propre gloire et pour l'édification de son corps. Je crois qu'il y aura toujours des occasions où je vais faire appel aux autres serviteurs de Dieu de venir prêcher comme d'habitude. Mais dans cette campagne, c'est Dieu qui m'a conduit de prêcher seul comme ça. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé des artistes musiciens qui vont intervenir. Vous avez cité notamment d'autres musiciens qui sont pas du message. Ils sont pentecôtistes, comme on peut les appeler ainsi. Est-ce que vous avez fini tout le répertoire des musiciens du message en Afrique du Sud pour aller emprunter la main-d'œuvre extérieure? Pourquoi vous avez invité d'autres musiciens qui ne sont pas du message? Non, non, ce sont je les dirais comment, nous les mettons juste là pour les appâts, pour attirer un peu d'autres personnes. Vous savez, je vis même beaucoup des anciens faire ça. J'ai vu même le coach, l'ancien des anciens, l'apôtre d'amour, le révérend apôtre Barutika Songo, lors de ses campagnes. Il invitait les Mike Alambaye, les Lor Mbongo. C'est comme ça que je l'ai fait aussi. J'ai me suivi ici les passés, les Fogo Life qui disaient que non, il a lu quelque part où Frébana m'a dit quand on a une campagne, on peut cibler quelqu'un qui est dénominationnel, qui est suivi. Il vient là à travers lui quand les autres viennent, on les attrape par les filets de la parole. Ah, d'accord. Vous avez suivi les anciens, mais vous ne nous avez pas dit ce que Frébana m'a dit. Vous avez cité ce que l'ancien life, vous l'avez dit, l'ancien life, vous avez oui, ce que l'ancien life avait dit là, il avait lu une citation de Frébana. Il avait lu Frébana. Il dit c'est ce que Frébana m'a dit. D'accord, on vous en concède. Alors, homme de Dieu, nous allons parler exactement de l'adresse. Dites-nous, votre église se trouve où pour que les enfants de Dieu qui seront disponibles dans la ville, qui viennent aussi palper de leurs doigts ce que Dieu fait au travers de votre ministère. L'adresse de l'église, c'est où? Nous sommes sur numéro 196, Louis Bota Avenue, Johannesburg, en face de la salle Victoria, là où la CRTT Maccabi avait fait son concert dernièrement. C'est là où nous sommes, et sur numéro 196, Louis Bota Avenue, ici à Johannesburg, en face de la salle Victoria. C'est là où nous sommes, c'est là où il y a notre église. Mais il paraît que votre église se trouve encore dans votre salon. Est-ce que vous pensez que vous aurez assez de place pour accueillir tout ce monde qui pourra être là pour vivre les oracles de l'Éternel? Est-ce vrai que votre église se trouve encore au salon? Non, 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 non. Je n'ai pas commencé une église au salon, frère John Katz. Quand le Seigneur m'a convaincu qu'il est question de lui, je payais la salle. Ouais. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas au salon, nous sommes dans notre salle. Oui, oui. Ok. Et vous avez la capacité d'accueillir combien de personnes à ce jour? Cet endroit-là, même 200, 300, ça peut entrer. Sans problème. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes contents de vous recevoir dans cette émission qui justement parlait de cette grande campagne d'évangélisation que vous organisez de demain, samedi 29 octobre 2024, au dimanche, je voulais dire 30 novembre 2024 au 1er décembre 2024. Alors, dites-nous, à quoi est-ce que les enfants de Dieu peuvent s'attendre en venant participer à cette grande campagne d'évangélisation? Je lance un message officiel à tout le peuple de Dieu de Johannesburg. Voilà une opportunité à ne pas rater. Je ne sais pas sur quoi quelqu'un est en train de passer. Tu es malade, tu as des problèmes. On a prié pour toi plusieurs fois, ça n'a pas marché. Dieu te donne un rendez-vous où il va te toucher pour la seconde fois. C'est demain samedi le 30, au dimanche le 1er décembre 2024. Venez nombreux, vous êtes malade,
Vous voulez voir un Dieu qui guérit les malades, un Dieu qui parle avec précision et qui donne la solution. Voilà l'opportunité. D'ailleurs, je me souviens, comme je parlais avec vous, frère John 4, je me rappelle d'une dame qui m'avait reçu quelque part, je l'avais prophétisé, ainsi me dit l'Éternel. Je vois, tu seras engagé. Nous étions avec un frère, parce que je sais que cette vidéo sera suivie, John Mokubai, qui m'interprétait, la sera appelée pour nous dire que, prophète, souvenez-vous de ce que vous m'avez dit. Tu m'avais dit que je serais engagé, certainement on m'a engagé, Dieu m'a donné un travail, je suis devenu un manager d'une banque ici en Afrique du Sud. Donc nous croyons dans un Dieu qui parle et dans un Dieu qui accomplit cela. J'appelle le peuple de Dieu de partout, c'est un rendez-vous à ne pas rater. C'est un rendez-vous qui est gratuit pour tout le monde. Un rendez-vous à ne pas rater. Je pense que ce sera de 16h à 19h chaque jour pour les déjeuner, dès demain samedi, donc de 16h à 19h. Nous invitons également les enfants de Dieu à aller participer à ces réunions. Je crois qu'ils vont quand même bénéficier de votre ministère. Nous en sommes témoins des choses que le Seigneur a pu faire au travers de votre ministère. Pour ceux qui en doutent encore, ils peuvent également vous appeler à votre numéro de téléphone pour avoir plus de précisions sur ce programme. Si vous acceptez de passer votre numéro de téléphone pour les frères et sœurs qui pourront aussi avoir besoin de vous poser quelques questions en rapport avec ce programme. Ok, je suis joignable sur ce numéro 072. Donc, plus 277. Plus 27, 72. Okay. Plus 27, 72, 414, 54, 19. Plus 27, 72, 414, 54, 19. Alors, est-ce que ces réunions passeront aussi en ligne? Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse YouTube, la chaîne YouTube, bien sûr, ainsi que la page Facebook, si jamais vous en avez une? Ouais, je crois que je vais parler avec l'administrateur comme vous êtes là après pour voir un peu comment vous pouvez partager ça sur Forum Le Jeune du Message. On peut filmer sur notre page Facebook Benson Bamouté, même sur notre chaîne YouTube, toujours Benson Bamouté. Je ferai tout pour que ça passe en live sur Forum Le Jeune du Message. Révérend Benson Bamouté, nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous donnons rendez-vous, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct. Le rendez-vous est fixé pour demain, samedi 30 novembre 2024, à partir de 16h en Afrique du Sud. L'adresse a été donnée par l'homme de Dieu. Nous allons, juste après cette émission, vous balancer également l'affiche pour plus de précision. Le programme ira de demain, samedi 30 novembre, au dimanche 1er décembre 2024. Ne ratez pas ce rendez-vous. La main du Seigneur, les secondes touchées, comme l'a dit l'homme de Dieu. Je crois que cette main du Seigneur vous fera du bien et vous ne manquerez pas de bénéficier également des oracles de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Je rappelle à la présentation que c'était votre frère John 4, votre habitué. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre de nos émissions du Forum Les Jeunes du Message. Bye et à la prochaine. Merci.